Alors, je posais la question sur les moyens. Vous avez beaucoup d'ambition, vous parlez de beaucoup de choses bien que les gens peuvent adopter très facilement à la maison. Mais est-ce que vous avez les moyens de mettre tout ça en œuvre? Vous Mais, avez les mais, moyens de faire changer les mais choses? nous avons déjà le manifeste qui est sorti par la volonté du peuple congolais. C'est que les gens ont sacrifié des nuits. Des nuits, tout le monde était là au bureau de temps en temps pour élaborer ces documents. Chacun venait défendre. Moi, j'ai défendu mes politiques et mes projets devant la commission qui était constituée pour élaborer ce document. Donc, c'était un travail volontaire. Quand on aime son peuple, on ne va pas chercher à faire des choses pour se faire payer. Les moyens d'implémenter ceci, c'est quand on est au pouvoir qu'on implémente sa politique et on met en action son plan d'action qui est le manifeste. Donc cela se fera quand on est au pouvoir. Ok, d'accord. Vous avez été également dans la partie est du pays, rencontrer une population meurtrie par la guerre, par des exactions de tout genre, des femmes violées, ainsi de suite. Vous les avez vues. Vous leur avez dit quoi? Les femmes de Walungu particulièrement. Disait qu'au Congo, il y a des femmes violées à Kisangani, dans la province orientale, partout là-bas, vers le nord. Au nord Kivu, au sud Kivu, nous en avons entendu parler au Bas-Congo, à Kassai occidental, donc un peu partout au Congo, il y a ce problème. Mais nous, il y a un cas particulier ici. Notre responsable provincial du sud Kivu, la camarade du sud Kivu pour les femmes, elle est du genre famille et affaires sociales, la camarade Noélan Dangano, a travaillé avec une institution de recherche pour les Nations Unies à l'époque, autour de ces violences sexuelles. Alors, comme elle est notre responsable provincial, elle accorde aussi une attention particulière, qui rencontre aussi, bien sûr, mes sentiments, mon amour pour ma patrie et pour les femmes. Ce qui a fait que depuis 2009, nous nous sommes occupés des femmes de Walungu, femmes victimes de violences sexuelles, où nous avons apporté une assistance les permettant de pouvoir s'autosuffire. Parce que, vous savez, généralement en Afrique, quand on est violé, c'est comme si on devient une ordure. On oublie que cette personne est un humain qui a besoin d'amour, de compassion, besoin d'amis. Donc ces femmes sont généralement abandonnées elles-mêmes. Et depuis 2009, nous avons mis un peu de moyens pour leur permettre de faire des champs communautaires. Un champ communautaire qui les permettrait de s'autosuffire. Et Dieu merci, elles ont fait ça. Alors, quand nous sommes allés à Bukavu pour consolider le travail de Sud Kivu, nous nous sommes quand même fait violence d'aller jusqu'à Walungu. Rencontrer ces femmes, parler avec elles, leur reconforter. Leur dire que nous les aimons. Leur dire que nous les aimons. Leur dire que le Congo les aime et que tout le Congo est derrière eux, que nous les soutenons et qu'elles restent femmes et filles de ce pays. Et que demain, elles auront aussi des emplois comme toute personne. C'est que la violence qui leur a été faite ne fait pas de moins humains que nous sommes. Donc nous déplorons, nous regrettons, nous condamnons ces actes-là, mais le MRC ne va pas s'atteler à condamner seulement. Donc nous devons voir comment on peut faire quelque chose qui peut restaurer la dignité de nos mères, la dignité de nos sœurs, de nos filles. Voici un peu le travail dans lequel on ne se limite pas seulement à parler politique, mais on peut faire des actions sociales à impact visible pour réconforter notre société meurtrie. Oui, justement.